Chers téléspectateurs, Bonjour à tous. Je suis Bassam Ayati et voici le professeur Wang. La dernière fois, nous avons appris des mouvements difficiles, mais je me suis beaucoup entraîné, je les maîtrise bien. Professeur, aujourd'hui nous allons apprendre de nouveaux mouvements? Oui. Alors commençons. Voici les mouvements que nous avons vus lors de la leçon précédente. Et voici les mouvements que nous allons voir aujourd'hui. Voici maintenant le cheval sauvage saute la rivière. On reprend depuis le coup de pied retourné. Le pied droit s'avance et la main droite se lève en position de saisie sous l'aisselle. Le pied gauche se lève et on saute avec le pied droit tout en faisant des moulinets latéraux alternés. On bloque ensuite sous le bras, le pied droit s'avance et la paume gauche frappe devant soi. Refaites-le une fois avec moi, attention à la synchronisation entre les mains et les pieds. Le mouvement suivant est le pan fait la roue. On reprend la suite du cheval sauvage saute la rivière. On avance le pied gauche. On relâche le bâton B et on fait une rotation à plat au-dessus de la tête tout en tournant sur soi-même. Ensuite, on ouvre les deux bras vers l'extérieur. Refaisons-le ensemble. Voici maintenant le phénix ouvre les ailes. On reprend du pan fait la roue. Avec la main droite, on balaie vers la gauche. Les deux mains sont croisées devant soi. On avance le pied gauche. On pivote le corps vers la droite. Et on effectue une rotation à plat au-dessus de la tête. Ensuite, on ouvre les deux bras tout en levant le genou droit. Refaisons-le encore une fois, attention à la synchronisation des mains et des pieds.
Pour le cheval saute la rivière, d'abord fouetter vers le haut en position arc et flèche, ensuite sauter et faire les moulinets latéraux alternés. Pour le pan fait la roue, le pied droit s'avance en position arc et flèche, la main droite effectue une rotation à plat, on fait ensuite un balayage vers la droite et on écarte simultanément les deux bras. Pour le phénix ouvre les ailes, on balaye vers la gauche, ensuite on balaye horizontalement vers la droite tout en levant le genou droit et en ouvrant les bras sur les côtés en position d'équilibre sur la jambe gauche. Regardons faire le professeur. Le phénix ouvre les ailes est le mouvement le plus important de la leçon d'aujourd'hui. Regardons comment Bassam l'effectue. Bon, l'intérêt de cette technique est d'attaquer un adversaire situé derrière soi. En même temps, elle permet de travailler la synchronisation des mouvements des bras, de hanches et de déplacement. Je vais vous montrer. Voilà, à toi Bassam, refais-le. Chers téléspectateurs, vous aussi vous aimez le nunchaku? Alors restez avec nous pour la suite de notre entraînement. Professeur, comment se défendre contre une arme longue? Une arme longue est une arme de plus d'1 mètre de long. Avec une arme longue, les balayages et les frappes vers le bas sont très aisés. La longe de ces armes et leur dangerosité sont considérables. Pour se défendre contre une arme longue, il faut 1. Venir au contact de l'adversaire. 2. Il faut parvenir à marier évitement, blocage et attaque. Il faut arriver à neutraliser l'arme longue en se gardant de trop réduire sa propre capacité défensive. 3. Utiliser les évitements par rotation. Il faut privilégier les évitements par rotation du corps et arriver à saisir l'arme adverse. Révisons maintenant les mouvements que nous avons vus aujourd'hui. Le cheval sauvage saute la rivière. Le pan fait la roue.
ouvre les ailes. Et voici maintenant tous ces mouvements enchaînés. Principes et méthodes à appliquer pour se défendre avec un nunchaku contre une arme courte. A. Il faut se placer hors d'atteinte de l'arme adverse. B. Utiliser à son avantage les techniques d'attaque longue distance du nunchaku pour l'emporter sur l'arme courte adverse et attaquer pour vaincre. C. L'adversaire attaque en premier, alors trouver le bon moment pour contre-attaquer. Une frappe fouettée rapide sur le bras qui tient l'arme suivie d'une attaque au corps. Voici maintenant le Traolu en entier effectué par le professeur. Chers téléspectateurs, vous avez bien appris toutes les techniques d'aujourd'hui. J'espère que vous allez vous entraîner sérieusement. Professeur, la prochaine fois, nous apprendrons de nouveaux mouvements. Oui. Je suis impatient de les découvrir. Chers amis téléspectateurs, il est maintenant temps de nous quitter. Rendez-vous la prochaine fois. Au revoir.